j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour la quinzaine du 1er au 15 mai. Donc, si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel.fr. Donc là, on va faire une petite guidance générale. Donc, on va faire d'abord un tirage avec le tarot des anges. Donc, une carte pour le signe solaire. Donc, voilà, elle est déjà arrivée. Une carte pour l'ascendant, si vous êtes ascendant Sagittaire, et une carte si vous êtes signe lunaire Sagittaire. Voilà, allez, c'est parti. Alors, les signes solaires en Sagittaire, vous avez l'ermite. Donc, c'est exactement la même carte que pour les scorpions que je viens de faire, au même endroit. Les signes solaires scorpions. Voilà, on vous dit que vous avez besoin de méditer, vous avez besoin... l'ermite, c'est vraiment quelqu'un qui est très spirituel, hein, qui a besoin d'introspection, qui prend le temps de cheminer avec confiance, avec le temps aussi. C'est vraiment une carte de durée. Hein. Il prend son temps, il chemine, il réfléchit avec sagesse. Hein. Voilà. Et pour certains, c'est aussi pour découvrir des choses que vous avez à l'intérieur de vous-même, prendre le temps d'être un peu connecté à vous-même. Pour les signes ascendants Sagittaire, on vous dit que vous avez le page de denier. Alors, on vous dit ici qu'il y a quelque chose, le page de denier, c'est quelqu'un qui vous amène des nouvelles. Hein, on me parle de bonnes nouvelles à propos de peut-être de questions financières. Vous allez peut-être recevoir un don, un leg, vous attendiez peut-être une prime ou j'en sais rien, un remboursement de quelque chose. Vous êtes aussi dans le désir d'accomplir des nouvelles choses. Hein. On vous dit ici, vous allez vous enrichir quelque part. Hein. Le denier, c'est aussi l'enrichissement personnel. Donc pour certains, vous allez peut-être vous enrichir de certaines choses, peut-être reprendre des études et que ça vous permet de vous enrichir, ou ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a un domaine peut-être d'études qui va vous amener peut-être un peu plus de richesse financière ou matérielle ou juste spirituelle, hein, tout simplement. Le signe lunaire Sagittaire, on vous parle ici du monde. Bon, là, il y a quelque chose qui s'accomplit. Hein, on me parle de joie et de contentement, d'accomplissement. On vous parle de gratitude. On vous dit, voilà, c'est comme si vous êtes dans la voie menant à l'illumination. On me parle de bon travail. Hein, vous êtes récompensé. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui s'accomplit. Bon, bah écoutez, c'est chouette. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle de Lotus un petit peu vos énergies pour la prochaine quinzaine. Alors, on vous parle de lâcher prise, de sagesse ici, de nouveauté, de renouveau. Alors, on me parle, c'est comme si pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ici, vous êtes dans une forme de renaissance. Il y a une seconde vie pour vous. Hein. C'est comme si vous renaissiez de vos cendres. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Alors, on parle ici d'une grande transformation, hein, un détachement. Il y a deux cartes de détachement. Hein. L'automne, c'est aussi se détacher de certaines choses. C'est l'effet qui tombe. C'est se délester. On vous dit, ou peut-être que vous travaillez là-dessus depuis cet automne. Hein. Il y a un détachement qui se fait par rapport à une situation. Et ça vous permet de vous transformer. Hein. Le détachement, ça va bien avec l'ermite, hein, justement. Donc on va voir ça. Hein. On vous parle ici qu'il y a une grande transformation face à l'ennemi. Alors l'ennemi, ça peut être vous, hein, vos soucis à vous, vos zones d'ombre, vos blocages, vos croyances. Ça peut être aussi des personnes toxiques autour de vous. En tout cas, pour moi, ça y est, vous vous détachez de tout ça. Il y a une transformation qui s'opère et on me parle d'égalité. Vous retrouvez une forme d'égalité. Le commerce, c'est aussi des négociations, comment je pourrais dire ça, du donner, du recevoir. Voilà, c'est des transactions qui se mettent en place, hein, quelque part. Vous êtes dans un échange, en fait. Hein, et on vous dit que ça va se faire dans un événement proche, hein, tout ça. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, des communications. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui date depuis cet hiver, vous voyez, automne-hiver. Hein, il y a eu beaucoup de détachements, ou il y a peut-être eu aussi des complications par rapport à un commerce. Je ne sais pas si vous travaillez dans le commerce, si vous avez un commerce, ou peut-être des négociations avec quelqu'un, ou des choses un peu... vous voyez, c'était un peu bloqué. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était bloqué ici. Et on vous parle d'une femme. Donc pour certains, c'est peut-être encore à cause d'une femme. Hein. Il y avait peut-être des problèmes dans le commerce, parce que vous travaillez et qu'il y avait une femme qui vous enquiquinait, ou je sais pas, il y a quelque chose, il y avait un blocage avec une femme, ou si vous êtes une femme. Hein. En tout cas, vous avez la carte blanche qui signifie que vous êtes protégé. Ça va, on va dire que ça va enlever la négativité des autres cartes, pardon. Ouais, vous avez en plus la protection au-dessus. Donc, alors là, vous avez double protection, hein, les scorpions.
Vous êtes protégé. Donc, s'il y avait quelque chose de bloqué qui était lent, voilà, des ennemis, des complications, on me dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver. Peut-être une femme qui va vous envoyer un message, hein, ça peut être ça aussi. On va les voir, tiens, pour voir un peu ce que ça peut être. Oui, on vous dit, il y a eu beaucoup de tristesse, hein, et là, on vous dit, ça y est, j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de tristesse et vous vous détachez. Alors, c'est peut-être à cause d'une femme ou si vous êtes une femme. Il y a eu beaucoup de tristesse, ça vous a gelé. Depuis cet hiver, c'était pas top, j'ai l'impression. Et là, ça y est, on me dit, vous vous transformez, vous allez vaincre les choses. Il y a des nouvelles qui font que vous allez réussir à peut-être vaincre une tristesse ici. Et on me parle de l'été. Alors, l'été, c'est le succès, hein. C'est vous retrouvez vitalité, joie, bonheur, succès. Voilà, vous éclaircissez quelque chose. On est pour tous les signes, il se passe des choses comme ça où on lâche, c'est beaucoup plus doux, je pense, les énergies. Enfin, je sais pas, vous me direz, mais moi je ressens ça en fait. Allez, on va aller voir au niveau spirituel. Alors, on vous parle du blessure, voilà, blessure d'injustice. Vous avez été dans la blessure d'injustice, les scorpions. Les sagittaires, pardon. Pourquoi je dis les scorpions? Parce que je viens de faire les scorpions. Les sagittaires, désolée, on va me dire, bah alors c'est scorpion ou c'est sagittaire, je le revois encore. Alors on vous dit ici, mission de vie, mission de vie, on vous dit, soyez alignés avec votre mission de vie, acceptez-vous tel que vous êtes, arrêtez de rester dans les blessures d'injustice ou de croire que c'est injuste. On vous dit, acceptez-vous tel que vous êtes et faites en sorte aussi de vous aligner avec ce que vous voulez vraiment, ce que vous souhaitez, hein, voilà. Et on vous dit, travaillez votre côté émotionnel aussi. Si vous voulez vraiment y arriver, il faut aussi mettre un peu l'émotionnel de côté à un moment donné et s'affirmer. Voilà, et s'accepter aussi. Alors, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Sagittaire, on vous parle de masque, de tromperie, de femme rivale. On voit qu'il y a une femme, vous voyez encore une fois cette femme, hein, une femme qui est en rivalité. Alors ça peut être vous, hein, vous avec vos masques, hein, on vous demande de nettoyer, d'enlever tous ces masques pour aller mieux. Mais ça peut être aussi une autre femme avec qui il y a, voilà, il y a des tromperies, il y a de la trahison. Ou peut-être dans votre couple, une femme rivale qui fait que voilà, ça, vous êtes peut-être dans une triangulaire ou votre conjoint est avec quelqu'un, hein, voilà, ça peut être ça. Alors, on vous parle ici de lien karmique, on me parle de méfiance ici, de ruse. On me parle, mais vous êtes dans un nouveau départ. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous étiez dans quelque chose de karmique ici, quelque chose qui dure depuis très longtemps, qui se répète. Vous étiez en attente de libérer ce karma ou ce lien karmique avec quelqu'un. Oui, on me parle d'une âme sœur avec un lien karmique ici. Et on vous dit, ça a créé, vous êtes en attente parce que ça vous a créé beaucoup de méfiance ou de malhonnêteté, j'en sais rien. Il y a eu quelque chose avec de la malhonnêteté, alors vous avez trimballé ça peut-être depuis un moment, et là on vous dit, ça y est, vous partez vers un nouveau départ. Hein. C'est ça l'accomplissement aussi avec le monde tout à l'heure qu'on a eu. Voilà, on vous parle qu'il y a eu beaucoup de rivalité, peut-être même dans votre couple, hein. Et là ça y est, on vous dit, vous partez vers un détachement. Vous vous détachez de cette situation. Vous étiez peut-être depuis un moment dans une relation qui était un peu compliquée. Hein. Alors, ça peut être aussi avec quelqu'un du signe de la balance, du scorpion ou un sagittaire. Bon, c'est vous, hein, sagittaire. Bon, ça peut correspondre aussi avec un balance ou un scorpion. Alors, on vous dit aussi qu'il y avait peut-être quelque chose qui se tramait depuis un moment. On me parle de peut-être depuis cet automne. Hein, vous étiez en attente d'un nouveau départ. Donc, ça date déjà. Ouais, on vous parle ici de lien karmique avec quelqu'un au niveau de la sexualité. On vous parle de relations peut-être triangulaires où vous étiez peut-être dans une relation où, je sais pas, il y a eu trahison, je sais pas trop, parce qu'on parle de sexualité, de ruse et de malhonnêteté. Et vous êtes fait ghoster, on me dit ici. Voilà. Ou c'est vous qui allez ghoster l'autre. Hein. C'est peut-être vous qui allez l'envoyer paître, hein, libérer le passé. Ouais, on vous dit que c'est le bon moment. Bon, voilà. Pour certains, j'ai l'impression que c'est ça. Au niveau sentimental, vous êtes dans un lien karmique qui fait que... Alors, soit vous attirez toujours des gens qui sont là rien que pour vos... Hein,
pour le sexe, voilà, tout simplement. Pour d'autres, c'est peut-être vous qui n'avez pas envie forcément d'être dans un engagement, vous n'y arrivez pas, ça peut être ça aussi, et du coup là on vous demande d'avoir le déclic et c'est le bon moment de vous libérer de tout ça, d'arrêter peut-être aussi avec des personnes, peut-être que vous voyez toujours une personne aussi rien que pour la sexualité, et du coup ça ne laisse pas place à une relation convenable, on va dire, enfin une relation sérieuse. Pour d'autres, ça peut être quoi d'autre? Ici, on parle du karma et on va les voir, on va mettre une carte dessus, parce qu'il y a quand même l'âme sœur, hein. Vous voyez, on parle de c'est ça, d'amour véritable. Pour certains, vous êtes bloqué, vous étiez bloqué par rapport à l'amour véritable ici. Pour certains, j'ai l'impression que vous étiez trop dans la méfiance avec quelqu'un, oui, c'est ça, vous étiez emprisonné dans une relation où vous n'étiez pas vous-même, où vous n'étiez pas dans vos désirs profonds, il y a quelque chose qui vous bloquait et c'était certainement quelque chose ouais, c'est ça, un choix par rapport aux énergies, on me dit, oui, c'est ça, vous protégez par le divin. Donc vous allez ghoster quelque chose qui était enquiquinant pour vous depuis un moment, donc c'est aller mettre à la porte toutes les croyances erronées, les blocages. C'est peut-être juste vous, hein, et ça va vraiment ouvrir un nouveau champ des possibles, vous allez avoir un déclic. On vous dit c'est le bon moment. Et pour d'autres, ça peut être aussi, ouais, je vous dis, une relation qui était un peu compliquée, il y avait quelque chose à comprendre. Et alors, soit vous allez ghoster, c'est-à-dire vous allez arrêter cette relation, ou soit c'est vous allez arrêter de vous faire ghoster justement, et puis vous prendre au sérieux et essayer de rencontrer quelqu'un aussi. Hein. Ouais, on vous dit que vous avez beaucoup de colère, mais il faut lâcher prise. Hein. Vous êtes peut-être aussi dans une rupture avec quelqu'un, il y a eu peut-être trahison et vous êtes très en colère actuellement, on vous demande de lâcher ça. Parce que si plus vous restez dans ces énergies-là, plus vous les maintenez et plus ça crée un lien toxique en fait. Hein. Voilà. Donc travaillez le pardon sur cette relation pour vous libérer vous. Hein. Voilà. C'est pas pour dire pardon à l'autre, hein. C'est pas lui donner raison, c'est vous libérer parce que tout le temps que vous lui pardonnez pas, vous avez des pensées pour lui, de la colère pour lui, ça crée un lien énergétique. Donc ce lien vous rapproche toujours de cette personne. Et ça crée du coup des conflits intérieurs pour vous. Vous n'êtes pas serein et en plus ça vous empêche de rencontrer quelqu'un de bien. C'est tout simplement ça. Hein. On est tous avec des énergies. Hein. Voilà, on est énergie de toute manière. Donc tout ce qui se passe dans notre vie, c'est une question d'énergie aussi. Hein. Alors, je vais vous faire quelques cartes de le love, etc. pour voir ce qu'on vous dit par rapport à votre sentimental. Bon, si ça ne vous parle pas forcément, vous pouvez aller voir la guidance d'avril sentimentale hein, ou la générale. Et il y a aussi la deuxième quinzaine d'avril. Hein. Vous avez le choix, hein. Il y a du sentimental partout. Là, hein. Et puis, je vais arriver aussi avec les guidances du mois de mai. Alors, on vous dit ici, prise de recul nécessaire. Au bout du chemin se trouve le pardon. Voilà l'ermite. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul là, hein. Il y a un pardon à opérer. On vous dit ici, tu es trop impatient, ne gâche pas tout. Par empressement, il existe un timing divin pour tout. C'est ce que je vous ai dit. Avec le timing divin, c'est le bon moment maintenant de lâcher les choses. Et on vous dit quoi d'autre ici? Tu fais trop d'efforts pour rendre heureux ton autre, mais tu t'oublies dans cette histoire. Donc là, on vous dit, vous avez besoin de prendre du recul pour vous trouver, pour être bien avec vous-même aussi. Hein. Ne pas toujours penser qu'aux autres. Hein. Allez, on va aller demander aux petits anges une petite carte de guidance. On vous parle de pardon encore une fois. On vous dit c'est un sentiment d'amertume et de déception t'envahit. Libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Voilà, je te déclare libre, l'archange Aniel. Vous voyez, je dis pas de bêtises. Hein. Ça fait que répéter hein, le pardon, l'introspection, prendre soin de soi, passer à autre chose. Et vous avez l'enseignant. Alors l'enseignant, ça peut vouloir dire aussi que prendre tout ce qui se passe comme un enseignement dans votre vie, une leçon de vie. Ça peut être aussi vous qui avez des facultés pour être enseignant, enseigner aux autres aussi de certaines choses. Et le fait que vous les viviez, ça va vous aider aussi peut-être pour certains à... peut-être si vous avez envie d'enseigner, je ne sais pas moi, sur... par exemple, c'est des gens qui ont eu un cancer, ils vont pouvoir aider les gens en thérapie pour le cancer, par exemple, vous voyez, des choses comme ça, ou je ne sais pas, vous avez eu la candidose, vous pouvez aider les gens à vous sortir de la candidose, voilà, vous voyez, c'est des choses comme ça. Hein. Vous allez peut-être vous spécialiser en naturopathie ou j'en sais rien. Allez, on va aller voir la réponse angélique, donc je vous invite à vous poser une question et je vais tirer 3 cartes, une pour le premier, deuxième et troisième décan. Allez, on y va pour le premier décan. La réponse est compromis. Il faudra faire des compromis. Pour le deuxième décan, il y a quelque chose de mieux. Donc, il y a quelque chose de mieux pour vous qui vous attend certainement. Et troisième décan, amour romantique. Et ben voilà.
Voilà les Sagittaires, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.